Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique, une émission sur les villes et l'urbanisme taïwanais. Aujourd'hui, petit zoom sur la ressortie d'un e-book, version PDF de nos chers livres papier. Eh bien, ce livre retrace et résume les lauréats des prix des rénovations urbaines de Taipei. C'est un concours qui a lieu tous les ans et qui récompense les plus belles opérations de réparation des rénovations du bâti ancien, plus ou moins ancien, et l'occasion de revenir donc sur ces lauréats 2024 en abordant cet e-book. On commence tout de suite. Voici un concours que j'aime personnellement beaucoup dans la ville en pratique. Nous parlons souvent des prix d'architecture. C'est une accroche d'actualité bien pratique pour présenter des œuvres architecturales taïwanaises, mais aussi le travail des architectes, hommes ou femmes. Eh bien, le prix de la rénovation urbaine fait partie, selon moi, des prix à suivre si vous aimez le patrimoine et l'histoire, puisque clairement, il s'agit des plus belles réalisations à partir de ce qui existe déjà. Et donc cette année, petite nouveauté, les organisateurs du prix de la rénovation architecturale de Taipei ont sorti un e-book pour la version 2024 qui présente les lauréats donc, de la dernière édition avec surtout de magnifiques photos, c'est ce qu'on veut voir quand on parle d'architecture. Et c'est aussi une belle trace écrite et gratuite qui rend accessible des données sur l'architecture. C'est aussi un bel outil promotionnel du patrimoine de la capitale taïwanaise. Bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez tout de suite aller sur la page de l'émission. Je vais vous mettre le lien de cet e-book. N'hésitez pas à vous abonner au podcast en passant. Et dans l'émission, aujourd'hui, nous allons un peu parler du prix, sur son concept et sur son idée, son histoire. Et on reviendra dans la présentation des lauréats et des bâtiments la semaine prochaine. Alors, commençons en quelques mots. Le prix de la rénovation architecturale de Taipei 2024 est organisé par le Bureau de la régénération urbaine de la ville de Taipei, c'est le gouvernement municipal. Ce prix a été lancé en 2001 pour mettre en avant les constructions d'époques différentes qu'on peut voir à travers la capitale quand on se promène dans les rues. Et donc les personnes à l'initiative de ce prix étaient parties du constat que trop souvent c'est l'architecture, on va dire, des nouveaux bâtiments, un peu l'effet waouh d'une réalisation toute neuve qui est mis en avant à travers certains prix ou des constructions qui sont assez jeunes. Et bien là, l'idée, c'est d'équilibrer un petit peu la mise en avant du développement urbain, aussi de jouer sur le contexte culturel et historique, et puis mettre en avant aussi sur le recyclage, aussi quelque part, et la rénovation des ressources que sont les bâtiments qu'on trouve à travers la capitale. Avec ce prix, donc le gouvernement de la ville de Taipei encourage depuis 2001 à la rénovation et surtout à l'entretien pour prolonger le cycle de vie des bâtiments qui parfois étaient laissés à l'abandon en espérant qu'on allait les détruire pour faire du neuf. La ville cherche ainsi à encourager les citoyens à prendre des initiatives pour créer des espaces urbains et des environnements de meilleure qualité, tout en espérant découvrir diverses possibilités de remise en état des maisons anciennes par le biais de ce concours. L'idée, c'est aussi d'inspirer. Et c'est donc maintenant la 24e édition qui vient de se terminer, avec au total près de 1000 candidatures qui ont été reçues en tout, et 245 bâtiments anciens rénovés, créatifs et diversifiés qui ont été récompensés. Et à travers ces pépites qui ont été mis en avant, ça permet d'observer peut-être l'impact d'un prix comme celui-ci sur le développement des politiques de rénovation et d'entretien, sur les questions aussi sociales et environnementales à travers la capitale. Là où c'est aussi intéressant, c'est que le prix a évolué avec les années. En outre, les récompenses ont orienté la pensée politique et la stratégie mise en avance par la ville pour encourager le renouvellement urbain, concernant notamment le travail de l'espace, des interactions sociales et humaines, ou encore l'ouverture sur les communautés environnantes. Il y a 4 étapes qui sont mises en avant par le prix. De 2001 à 2009, d'abord une vision urbaine, peut-être plutôt du point de vue de l'esthétisme, imagination de la capitale avec une nouvelle beauté. Disons que c'est plus ou moins l'événement Open House Taipei qui permet de rentrer un peu partout à Taïwan. Et bien là, c'est un peu le même esprit, un changement peut-être qualitatif dans la pensée du travail de l'extérieur vers l'intérieur. De 2012 à 2017, troisième phase, une réponse de plus en plus approfondie du marché avec la création peut-être presque d'un esprit label avec la recherche d'une garantie de qualité si on reçoit ce prix. Et puis la quatrième et la plus récente phase, depuis 2018,
avec la mise en avant des modes de vie et l'esprit de terrain. Et là, c'est orienté pour la qualité de vie à la fois pour les visiteurs ou les personnes qui occupent les bâtiments. Donc on voit quand même que le prix a une vision un petit peu différente, essaie d'orienter un petit peu les différentes visions de la rénovation des bâtiments anciens. Et donc, avec ce prix, le gouvernement présente la rénovation urbaine comme une politique importante de réaménagement urbain, mais aussi de transformation de l'espace, afin d'améliorer, on va dire, l'environnement global et le paysage urbain de la capitale, avec toujours une pensée construite plus ou moins sur 3 axes: reconstruction, rénovation, et surtout, et ça c'est important, entretien. Pourquoi c'est important? On l'a dit, les responsables du prix dressent ce constat que bien trop longtemps, l'accent a toujours été mis sur la démolition et la reconstruction dans le bâtiment à Taïwan. Et bien là, l'idée a été de changer un petit peu de paradigme, on pourrait dire, avec le département de la rénovation urbaine de la ville de Taipei, qui donc organise ses activités de transformation de l'espace et d'esthétisme depuis 2001, avec l'espoir que la stratégie de rénovation urbaine puisse s'étendre aussi aux politiques gouvernementales pour encourager peut-être les citoyens dans le pays à rénover les vieux bâtiments afin de créer un environnement durable et aussi de s'appuyer sur le contexte historique et l'environnement spatial existant pour permettre à la ville de se régénérer. En gros, disons que l'accent est clairement mis sur la préservation du patrimoine bâti en général et sur sa revalorisation. Et donc l'idée, c'est que dans un environnement urbain aussi complexe que dans les villes taïwanaises et notamment dans la capitale Taipei, en constante évolution, vous le voyez quand vous vous promenez à Taipei, des choses changent très vite. Un environnement mixte, où il y a beaucoup de formes urbaines qui se mélangent avec des bâtiments d'âge assez variés, la question pour les organisateurs, c'est aussi de savoir comment on va parvenir à un équilibre dans la préservation à la fois des anciens logements. C'est une question importante qui est valorisée et mise en avant à travers un prix comme celui-ci. Et en outre, ces dernières années, l'opinion publique sur les bâtiments anciens a beaucoup changé, qui est passé progressivement d'un accent passé sur la restauration et la réutilisation, avec cette plus grande importance accordée à la relation aussi avec les personnes et on va dire le lien qu'il peut y avoir avec le patrimoine local et la construction existante. Ça, c'est intéressant de voir qu'aussi le contexte général et le public apprécient de plus en plus la préservation du bâtiment ancien et va avoir envie de le préserver, ce qui permet aussi l'émergence de ce genre de prix. Et donc le prix a évolué avec le temps, on l'a dit, pour mettre en avant des œuvres avec des influences sociales qui vont donner à ces bâtiments anciens un nouvel imaginaire pour continuer de laisser des souvenirs importants à travers la ville et non pas faire table rase du passé et oublier toute l'histoire de la capitale. Le prix justement permet une espèce de forme d'engagement en montrant des cas classiques de rénovation et donc en les compilant et en les mettant comme ça ensemble dans un e-book ou dans des publications, ça permet aussi de s'inspirer pour des personnes qui auraient peut-être envie de se lancer dans ce genre d'aventure. Mais l'idée aussi, c'est justement de chercher des nouvelles tendances dans l'utilisation, la gestion ou encore les méthodes de construction des bâtiments ou des rénovations des bâtiments anciens. Donc l'objectif, je l'ai dit, c'est clair, c'est de fournir une référence pour le développement de la ville de Taipei vers une ville plus durable et d'encourager à ce que les anciens bâtiments deviennent des morceaux de choix dans cette capitale du futur, et que ça reste, et que ça se transforme, et que ça avance aussi avec l'innovation et aussi le développement moderne de la capitale. Alors en 2024, comme chaque année depuis le début du concours, le prix de la rénovation architecturale de Taipei 2024 avait lancé son appel à candidature au début de l'année avec un prix total cette fois de 300 000 $ taïwanais, qui sont donnés comme récompense à différents lauréats. C'est à peu près 10 000 €, donc c'est pas énorme, mais c'est un prix symbolique. Et puis le prix de la rénovation architecturale de Taipei, a accepté des candidatures à partir du mois de mai, et c'était ouvert à n'importe quel bâtiment, quelle que soit son ancienneté, son échelle ou son style, et c'était ouvert notamment à des bâtiments anciens, rénovés, qui allaient ouvrir l'imagination, exprimer une forme de créativité. Et il y a 3 œuvres principales qui ont reçu 100 000 € chacun. Et ensuite, il y a une liste de 10 prix qui est mise en œuvre et présentée pour mettre en avant certains bâtiments qui le méritent et qui méritent d'être valorisés à travers un prix. Disons qu'en gros, sur les critères de sélection, le jury se base sur 4 grandes idées: innovation, imagination, bénéfice social et durabilité des bâtiments pour juger. La durabilité, c'est intéressant, c'est de voir que c'est pas forcément juste une rénovation esthétique temporaire qui va disparaître rapidement. Là, c'est au contraire de voir
dans le temps? Est-ce que ça va permettre d'avoir un bâtiment qui va se maintenir et vivre aussi avec le temps et rester un moment? Et bien voilà, donc cet e-book, le livre dont on parlait au début, eh bien se concentre principalement sur les œuvres qui sont primées. Ça comprend aussi des rénovations et des entretiens avec les différents juges qui composent le jury. Et ça analyse aussi les tendances et les défis de la rénovation urbaine des bâtiments anciens, du point de vue des juges. Et ça partage aussi des détails de rénovation les plus inspirants aux yeux des juges. Mais bien évidemment, tout ça, vous le savez, nous en parlerons à partir de la semaine prochaine dans un nouvel épisode, je l'avais dit au début. Merci auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International d'avoir suivi cette émission La Ville en Pratique, présentée par moi-même Clément Tricot. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne année du serpent de bois aussi. À très bientôt, portez-vous bien.